Chronique politique, le vent, le soleil et le promeneur, une fable sénégalaise. Signé l'œil de Cheikh. Temps de lecture 3 à 4 minutes. Il était une fois, dans le pays ensoleillé du Sénégal, une fable ancienne qui trouvait un écho singulier dans la réalité politique contemporaine. Comme dans la célèbre fable de La Fontaine, le vent et le soleil se disputaient pour savoir qui, des deux, avait le plus de pouvoir. Confère bas de page pour rappel de la vraie fable de La Fontaine. Mais ici, le vent avait un visage, celui de Macky Sall, tandis que le soleil brillait dans les yeux de l'opposant Ousmane Sonko. Le promeneur et le peuple sénégalais. Pendant 2 mandats, Macky Sall, tel le vent impétueux, a soufflé sur la scène politique avec une force redoutable. Utilisant tous les leviers de l'État, il a cherché à se maintenir au pouvoir, malgré la limite constitutionnelle qui l'interdisait de briguer un 3e mandat. Les institutions étaient ébranlées, les opposants opprimés, et la jeunesse, cette force vive du Sénégal, voyait ses rêves étouffés par les bourrasques du vent présidentiel. En particulier, Ousmane Sonko, figure montante et porte-étendard de l'opposition, a subi les foudres de ce vent déchaîné. Accusations, intimidations, persécutions, tous les moyens étaient bons pour l'éliminer de la course à la présidentielle. Pourtant, tel le soleil dans la fable, Sonko a choisi une autre voie. Plutôt que de répondre à la violence par la violence, il a misé sur la chaleur de ses idées, sur l'ardeur de ses convictions, et sur la lumière de ses propositions pour attirer à lui un peuple désabusé. Aux côtés de Sonko, Bassirou Diomaye Faye, son poulain, a pris le flambeau et l'a porté jusqu'à la victoire. Le promeneur, c'est-à-dire le peuple sénégalais, fatigué de la rudesse du vent, s'est peu à peu laissé séduire par la douceur du soleil. Le scrutin présidentiel de 2024 a donc vu l'avènement d'un nouveau leadership, incarné par Bassirou Diomaye Faye, élu président malgré tous les obstacles dressés par Macky Sall. Cette victoire est celle du soleil sur le vent, celle de la patience et de la persévérance sur la force brute. Cependant, cette histoire ne s'arrête pas là. Maintenant que le soleil a triomphé, il doit continuer à briller avec la même bienveillance. Car gouverner, c'est aussi faire preuve de sagesse et de mesure. Le peuple sénégalais, et en particulier sa jeunesse en quête d'emploi, d'opportunités et de rêves, attend beaucoup de ce nouveau leadership. Les attentes sont immenses, et les défis nombreux. Sonko et Faye doivent comprendre que pour réussir leur magistère, ils devront gouverner avec la chaleur du soleil, en apportant lumière et espoir à ceux qui ont cru en eux. Il leur faudra allumer des feux d'opportunité dans chaque coin du pays, sécher les larmes de la frustration par des politiques inclusives, et réchauffer les cœurs des jeunes en leur offrant un avenir à la hauteur de leurs aspirations. Le vent a soufflé fort, mais le soleil a su triompher. Il est désormais temps pour ce soleil de continuer à briller, non pas pour brûler, mais pour éclairer le chemin d'un Sénégal en quête de justice, de prospérité et de renouveau. Ainsi, la fable politique sénégalaise pourrait bien inspirer d'autres nations, en rappelant que la force brutale n'a jamais raison de la douceur persévérante. Rappel, la fable de La Fontaine en résumé. Le vent se vante de pouvoir faire enlever le manteau du promeneur en soufflant très fort. Mais plus il souffle, plus le promeneur resserre son manteau. Le soleil, en revanche, réchauffe doucement le promeneur, qui finit par enlever son manteau de son propre gré. Le soleil fut donc déclaré vainqueur, montrant que la douceur et la persuasion sont souvent plus efficaces que la force et la violence. Signé l'œil de Cheikh.